Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est notre émission de libre antenne et 3921 notre numéro d'appel. Nous allons passer les 2 prochaines heures ensemble. Bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. On parle, on bavarde, on se raconte, on se souvient. Nous sommes là pour évoquer les moments joyeux de votre vie, ceux qui le sont un peu moins, et puis les joies, les soucis qui sont les vôtres, les aléas du quotidien qu'on rencontre même au cœur de l'été. Mais moi, je veux savoir si vous avez le cœur à chanter, à danser, à rencontrer aussi, pourquoi pas, ou si justement ce cœur, vous le portez un peu en bandoulière. Voilà, parlez-moi de vous, je suis à votre écoute. On peut même essayer de résoudre ensemble une difficulté du moment. Bien sûr, Jeanne, Paul, Geoffrey, merci à eux d'ailleurs, vous attendent au standard avec leur gentillesse habituelle. Et puis merci à Fifi, notre maestro, qui réalise cette émission. 3921, donc notre numéro d'appel. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS. 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Je vous propose de commencer cette émission avec Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Mille merci de me prendre à l'antenne. Oh, mais je suis très heureuse de vous entendre. Ah, écoutez, vraiment, et bien le bonjour à Caroline numéro 1, n'est-ce pas? Qu'elle nous oui. bronzée, qu'elle en profite. Tout à fait. Voilà. Et je suis très 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 heureuse. J'attendais votre appel depuis lundi. Et comme j'ai dit à votre collaborateur, c'est des amours. Vous êtes tous des amours. Oui, c'est vrai. J'ai confiance en vous. J'avais mon téléphone à côté de moi. Voilà, mais c'est gentil. Voilà. 10h30, on vous appelle. Allez, hop, j'étais au rendez-vous. Voilà. Formidable. Alors Catherine, qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, on vous a un petit peu expliqué? Non, allez-y. Oui, voilà, je voudrais bien avoir le cœur bien placé, mais effectivement, il bat un peu la chamade. Ce qui s'est passé, c'est que, je suis seule, divorcée, depuis de nombreuses années maintenant. D'accord. Et dimanche dernier, tout récemment, samedi dimanche dernier, j'ai été invitée par ma fille aînée qui fêtait ses 30 ans. Ouais. Moi, je suis de l'Oise, près de Compiègne, Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, moi, ne pouvant pas me véhiculer par mes propres moyens, mon ex-mari m'a emmenée en voiture. Oui. Comme il l'a déjà fait, là, il n'était pas accompagné, que ça se passait bien. Et donc, l'ex-mari que je reçois très cordialement pour les enfants, j'ai 3 filles, donc une dernière qui vient d'avoir 18 ans, il rentre à la maison, il mange même avec les enfants, je le reçois très, très poliment, cordialement et tout. Pour ce que je sais très bien que 10 milliards à mes pieds, je leur prendrai pas, mais pour les enfants, je reste courtoise. Oui. Et comme lui, il est très, très, très lunatique. Un jour c'est bleu, un jour c'est rouge. Et là, ma fille a eu la fâcheuse idée, ma première fille, donc qui a fêté ses 30 ans, a eu la fâcheuse idée de demander à son père, avant de me contacter moi, d'inviter son père, je veux dire, pour ses 30 ans aussi, et en étant, lui, accompagné d'une nouvelle recrue, si je puis dire. Voilà, une nouvelle personne. D'accord. Alors, elle m'en avait pas parlé avant. Personne, moi, que je ne connaissais pas, parce que les précédentes, je les ai connues, que je ne connaissais pas. Et déjà ça m'a fortement contrariée parce que vis-à-vis de moi, c'était quand même un petit peu délicat. Et moi, n'étant pas accompagnée, je me sentais un peu mal quand même parce que je savais pas comment que ça allait se passer. Je connaissais pas cette personne. Et finalement, ce que je redoutais arriva. Voilà.
Et par la suite, on a pris mon ex-belle-mère, où moi j'ai toujours eu des bons rapports avec elle aussi. C'est la grand-mère des enfants, voilà, bon. Et je suis pas une personne à faire des scandales et à me montrer et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, et quand j'ai vu cette personne avec lui arriver en bas de ma porte, j'ai tout de suite, je suis poisson, j'ai un instinct. Faut pas 36 fois pour juger, que je juge quelqu'un. Et tout de suite, j'ai vu que le courant ne passerait pas. Oui, en même temps, ce n'est pas toujours le cas, hein, avec un ex-mari. On n'est pas obligé d'aimer sa nouvelle compagne. Voilà, mais disons qu'avec ses autres compagnes, je suis restée aussi correcte. Comme l'avant-dernière, ma dernière avait 8 ans et demi quand il est parti, quand il nous a abandonnés, il n'y a pas d'autre mot. Bon, avec mes 2 dernières filles. Donc, il fallait quand même avoir des contacts aussi courtois. J'ai fait énormément d'efforts, parce que c'est lui qui est parti. Et pour justement, comme la petite, il y avait les gardes alternés et tout, enfin tout le cinéma. Forcément, j'ai été aussi amener à côtoyer l'autre personne d'avant. Et ça s'était quand même, dans le fond, pas trop mal passé. Bien sûr, j'allais pas aller au restaurant avec eux, ça va de soi. Bon. Mais là, moi j'ai dit bonjour à cette personne par son prénom parce que je l'avais su. Donc très cordialement, je n'ai pas eu de réponse. Et durant le voyage, c'était pas à côté, c'était en Champagne-Ardenne, hein, donc j'ai eu le temps de voir ce qui se passait un petit peu, de comprendre beaucoup de choses. Et ça a été que provocation sur provocation. Chose que j'ai horreur de me faire remarquer. Et dans la voiture, moi j'étais derrière, j'avais vraiment le spectacle devant mes yeux, et ça n'a été de la part de cette personne que provocation sur provocation. À votre égard? Écoutez, j'en ai parlé à 2-3 personnes. J'ai 52 ans, il n'y a rien à cacher. Elle en a 55, mon ex-mari il en a 54. Et c'est, comme je disais à votre collaborateur, ces personnes ont tous... j'ai dit, écoutez, il faut que je cherche un petit peu. J'ai dit, soit c'est moi qui déraille, qui ne comprend plus rien à la vie, ou alors il y a quelque chose qui ne va plus. Mais bon, moi j'ai été quand même... ces personnes m'ont dit, oui, effectivement, ils se sont conduits comme des vrais porcs, quoi. Faut dire le mot. Donc, du coup, ça a été vraiment des trucs très déplacés dans la voiture. Oui. Des ricanements intempestifs en se regardant tous les deux venant d'elle. Et des gestes aussi, je les expliquerai même pas à l'antenne. Bon, et donc, du coup, ça n'a pas été Catherine, alors que moi je l'ai appelée par son prénom. Ça a été la mère de tes enfants. J'ai pas eu une seule parole dans la voiture. Et donc, après, on est monté chez mon ancienne belle-mère. Elle m'a fait monter. Enfin, ça a été très, très douloureux pour moi. Mais j'imagine, oui. Vu comment ça se passait, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, le passé est revenu. Et je n'étais jamais retournée chez ma belle-mère depuis que mon ex-mari m'avait quittée. Et elle nous a fait rentrer, c'était le bonheur, elle nous a fait rentrer pour un café, etc. Et donc, de rentrer là-dedans, ça m'a... Je ne savais pas si ma belle-mère allait faire remonter ou pas. Ça vous a bouleversé? Disons que ça a ressorti une souffrance qui était quand même partie. Vous voyez? Oui. Et c'est pour ça qu'à ma fille, je lui avais dit, quand j'ai su ça, moi qui ne suis pas nerveuse, n'est-ce pas? Pendant 3 jours, j'en ai été malade, quoi, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que je vais devoir supporter? Oui. Et je savais qu'il fallait repasser dans l'Aisne chercher ma belle-mère, tout ça. Donc je dis, mais je vais refaire le trajet en sens inverse, quoi, comme il y a 9 ans, quoi. Voilà. Et du coup, chez ma belle-mère, elle s'est comportée, alors que c'était peut-être la première ou deuxième fois qu'elle y allait, mais vraiment aussi d'une façon extravagante, en bien me montrant, j'en perds mes mots, me montrant que, maintenant c'était elle la nouvelle recrue, que moi, fallait que je me fasse toute petite, ni me montrer du tout. Enfin je suis quand même pas née de la dernière pluie, quand même. Hein. Oui, j'entends ça. Du coup, j'en ai pris plein
comme on dit, plein la figure pour pas un sou, et pour être poli. Et donc, ça n'a été que ça. Lui, mon ex-mari, alors lui, quand il m'a quitté, c'était sa crise de quarantaine. Là, il est reparti en crise d'adolescence, il a reculé. Alors là, il n'y a plus rien à en tirer. Ah non, mais là, vraiment, vous savez, je suis quelqu'un quand même généralement blagueuse. Mais alors là, je pourrais en faire un sketch, quoi. Oui. Ah oui. Donc, du coup, là, il est reparti complètement à l'arrache, là. Même ma fille aînée a dit, papa, là, quand il reconnaît quelqu'un, il est comme un ado. Ah oui, carrément. Tu vois, il faut encore que je vois encore clair, parce que il est carrément à l'arrache, carrément. Mais ça venait quand même une femme qui est quand même aussi mère de famille, hein. Oui, et qui elle aussi est dans l'excitation de la rencontre, en fait, si je comprends bien. Ah non, ça fait 9 mois qu'ils se connaissent. 9 mois. Oui. Du coup, eux, ils avaient été, puisque ma fille ne peut pas loger tout le monde, ils avaient pris un hôtel, donc voilà, on est revenu le lendemain. Vous êtes revenu avec eux ? Eh oui, parce que je n'avais pas le choix. Et j'ai prié le bon Dieu, j'ai essayé de trouver une autre solution, mais il n'y en avait pas, malheureusement, pour essayer de ne pas repartir avec eux, parce que je vais avoir un malaise en cours de route, là, c'est plus possible, là, non. Alors, et malheureusement, il fallait que je prenne le train et tout ça. Moi, j'ai un problème de vue, et toute seule, c'est pas très facile. J'ai une reconnaissance d'adulte handicapé pour ma vue. C'est pour ça que je peux pas conduire, à mon grand malheur. Et donc, parce que j'adore ça. Et du coup, voilà, j'étais alors merci en tout et pour tout. Je comprends que vous soyez tout à fait bouleversée. C'est difficile à vivre. Je suis revenue dimanche soir vers les 7h30. J'en suis pas encore redescendue. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je suis rentrée seule. À la maison, je suis seule. Je n'ai pas de famille. J'ai plus personne. Donc, heureusement que j'ai quand même 2 amis où j'habite qui me soutiennent, qui me comprennent. Mes 2 amis IE. Et qui sont seuls aussi d'ailleurs, parce que maintenant ça devient une vraie maladie, c'est une vraie épidémie. Et j'habite un petit square, il y a déjà 7 femmes seules, vous voyez. Ouais. Et donc du coup, de tout âge. Et du coup, je l'ai pas avalé. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai eu mon premier petit-fils avec cette fille-là, ma fille qui a eu 30 ans, en décembre dernier. Oui. Donc le petit-fils, il a 7 mois. Elle l'a appelé comme mon papa. Oui. Voilà. Et donc, elle, c'était la première fois qu'elle venait chez ma fille. On était en famille. Elle connaissait pas ma fille non plus. Enfin, le père l'a incrustée quand même chez les 2 autres filles. Il les a fait quand même connaître mes 2 autres filles. Et pour l'anniversaire de ma dernière à 18 ans, je n'étais pas là. Mais puisque, j'étais chez Isabelle le mois dernier avec son autre sœur. Donc, il l'a incrusté aussi chez les parents du copain de ma dernière fille, où ils sont aussi, j'ai appris hier soir par cette dernière, où ils ne sont pas tellement bien comportés non plus, malgré que je n'y étais pas. Hein ? Voilà. Et donc, tout ça, ça vient d'elle. Et puis lui, il est complètement à l'arrache, il réagit pas, quoi. Voilà. Et puis, très agressif avec moi, de sa part, lui, très agressif, alors que d'habitude... il est courtois ? D'habitude, disons qu'il me respecte. Attention, c'est quelqu'un... d'origine, j'ai été 23 ans mariée avec lui. Alors s'il y a quelqu'un qui le connaît, c'est bien moi. Hein. Bien sûr. Moi, tout ça, ça me fait doucement rigoler parce que je me dis les nouvelles, je dis là, elle prend peut-être le connaître, mais non. Moi, alors attendez, petite précision importante. Oui. Vous dites il a connu beaucoup de femmes depuis que vous êtes séparés ? Oui, quelques-unes, oui. Vous diriez combien ? Il en a connu avant qu'il me quitte, quelques-unes à son usine. Après, il a eu son retour de bâton quand même. Hein. On dit toujours, je sais pas, dans la vie, quand on fait du mal à quelqu'un, même quand on ne le veut pas, on se le reprend un jour dans les dents, mais je crois bien que c'est vrai. Parce que, donc il en a connu à l'usine. Après, quand il m'a quitté en 2004, alors qu'on venait de racheter un pavillon, on était 4 mois dedans. Il m'a quitté comme ça d'un jour à l'autre. On est rentré en janvier. Oh là là. Au mois de juin, voilà. Et j'étais aussi mère de famille à sa demande. Hein.
Ouais, c'est-à-dire que vous avez arrêté de travailler parce qu'il vous a J'ai demandé. arrêté de travailler pour élever mes 3 gamines. Bien Voilà. sûr. Voilà, et donc j'habitais Compiègne à l'époque, on habitait Compiègne, et quand on a fait construire, n'ayant pas pu avoir ce fichu permis, bien que si un jour je me trouve dans une voiture, si je veux quelque chose, je Attendez, démarre. parce qu'on mélange un peu tout là, Catherine. Voilà. En fait, est-ce que vous avez un moyen de lui faire savoir, c'est ça que c'est ce dont vous auriez envie, de lui faire savoir que vous avez été meurtrie de son attitude? Est-ce que Elle le sait très bien. Il le Ah, sait. il le sait très bien, et elle, il le sait très bien, parce que c'est pour dire que au bout de 4 mois qu'on a racheté cette maison, que je vous finisse là-dessus, il est parti en me laissant mon avant-dernière qui passait son bac à 17 ans, ma petite dernière qui a 18 là aujourd'hui, qui a eu 18 au mois de juin, qui avait 8 ans et demi, voyez. Oui. Une maison à payer, tout Oui, ça. c'est-à-dire des dettes, une maison à payer, Oui, 3 parce enfants. qu'il faut savoir que quand quelqu'un part, qu'il abandonne le domicile conjugal, ça c'est bien mon avocate qui me l'avait dit, la maison doit être, le crédit doit être remboursé par la personne qui y reste. Donc vous, en l'occurrence. Voilà. Donc j'ai eu à la charge de rembourser le crédit. Oui. Et j'étais mère au foyer. Donc il a quand même été obligé de payer quelques factures parce que j'aurais jamais pu m'en sortir. Et je vous dis, mais j'ai fait une tentative de suicide. Il m'a fait hospitaliser pendant 15 jours. Il a dit qu'il n'avait pas signé, mais c'est complètement faux, je l'ai su. Il m'a fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique sur Fédjam Clermont, entre Compiègne et Senlis. Et donc, je suis sortie au bout de 15 jours. Ce qui m'a permis d'être suivie après par une psychologue, psychiatre, et de comprendre beaucoup de choses. Et comme on dit, je connaissais faire un mal pour un bien et faire un bien pour un mal. Vous voyez, ce qui m'a permis d'avoir les deux trucs. Oui, alors si je comprends bien, là, il vous a tout de même mis en l'air, hein. Il m'a vraiment... Et ce qu'il y a, c'est que... donc, il y a encore la semaine dernière, 2-3 jours, il m'a appelé, ou j'ai appelé, bref, je ne sais plus, parce que moi j'ai son numéro, pour les gosses, toujours pareil. Bon, on a parlé convenablement, et je vous dis, au mois de mai, ma fille, là, pour son anniversaire, et ma première est venue manger avec son conjoint, le petit bébé, tout ça, et elle m'a dit, maman, est-ce que papa peut venir manger? Et je lui ai dit oui. Pourquoi je dirais oui pour Estelle et pour ma fille et pas pour une autre? Bon, voilà, oui. Moi, ce que je veux, c'est dans tout ça, c'est le respect. Je suis la mère de ses enfants. Mais oui, vous auriez aimé être respectée. Là, vous vous êtes senti bafouée, c'est difficile. Humiliée, piétinée carrément. Je ne savais plus où me mettre chez ma fille. Je me serais fichue d'un trou de souris. Je suis rentrée toute penaude dans le salon. Et après, ma fille, ce qui m'a fait très mal aussi, c'est que ma fille aînée, je ne sais pas si elle étant sa fille et pas son ex-épouse et la mère de ses enfants, forcément c'est pas la même situation, a pu se rendre compte ou pas, mais enfin elle a plus 10 ans non plus, c'est que ma fille m'a reproché d'avoir fait je vous dis pas le mot, toute la journée, et puis de ne pas avoir participé avec les autres. On peut imaginer que vous étiez meurtrie et dans votre coin. Voilà. Et qu'ils ne comprennent pas. On ne m'a pas comprise. Et ma deuxième fille non plus. Elle m'a répondu, ce moment, c'est mon anniversaire. En voulant dire, viens pas m'embêter avec ça. Et puis, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement mal. Je vais avoir un malaise. Mais ça fait des années que je n'ai pas été mal comme ça. Et donc, moi, j'ai pas provoqué, j'ai pas dit un mot, ça venait de leur part. Et du coup, je suis rentrée dans la maison et je lui dis à ma fille, à ma première, je lui dis, écoute, une telle, il faut que je te parle parce que je ne suis pas bien, je me sens pas bien, il faut que je te parle. Et au bout de 2-3 mots que j'ai dit, mais maman, on ne me comprend pas. Catherine, pardon de vous interrompre, oui, je vous en prie, oui. Mais dites-moi, est-ce que vous avez une question particulière à poser? Oui, je voudrais savoir justement si j'ai eu, si c'est compréhensible de ma part d'avoir réagi comme ça, d'avoir été aussi atteinte comme ça, ou alors ce qu'il y a, c'est que mon comportement a prêté à confusion. Ce que j'allais vous dire après, on aurait pu croire que je rejouais les femmes jalouses, vous voyez? Ouais. Alors, écoutez, c'est
pas tant que vous soyez jalouse, c'est que vous avez été meurtrie et on le comprend. Déjà, c'est pas très facile. Vous êtes dans une situation assez inconfortable. Votre mari est parti. C'est vrai que ce n'est jamais agréable, même s'il y a eu plusieurs personnes depuis son départ et que vous le savez, ce n'est jamais agréable d'être en présence, on va dire, entre guillemets, de celle qui vous remplace. Voilà. C'est une situation. Je n'étais pas accompagnée, c'est ça. Vous l'êtes d'habitude, Catherine ? Comment ? Vous êtes accompagnée d'habitude ? Non, j'ai rencontré quelques personnes, mais ça a malheureusement tourné en fiasco. Non, je suis seule et c'est du fait... Et c'est difficile aussi, j'imagine. Du fait que je n'ai plus de famille, j'ai perdu ma maman l'année dernière au mois de juin. Oui, c'est compliqué à vivre pour vous. Qui est en train de mourir d'un cancer. Je suis seule. Vous êtes seule et ça s'entend. Hein. Je pense que vous vous sentez très seule ce soir. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, votre situation, elle est, quand vous vous trouvez en présence de votre ex-mari et de sa nouvelle compagne, du moment, c'est déjà assez difficile et vous ravalez votre fierté. Vous installez. Disons que bon, vous n'êtes pas. Je leur demandais qu'ils me respectent. Voilà. Vous n'êtes pas tout à fait à votre aise, mais c'est vrai qu'ils ont eu un comportement, on va dire, un peu inconséquent. Déplacé. Voilà, déplacé. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Pas grand-chose. Je pense que vous êtes en colère et que vous êtes d'autant plus en colère que vous êtes impuissante. Contre ce qui s'est produit, contre l'attitude et le manque de respect dont vous avez fait l'objet, et que c'est compliqué d'avaler la pilule qui est, il faut le reconnaître, bien amère. Mais si je pouvais vous dire quelque chose pour atténuer un petit peu votre peine. Vous dites de ma fille, qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse comprendre ? Lui dire exactement ça, lui dire que déjà vous étiez dans une position difficile, que la moindre des choses aurait été de vous avertir, que vous auriez décidé si oui ou non vous veniez alors que son père était accompagné, que peut-être c'est pas à lui que vous auriez demandé de venir. Elle m'a répondu que malheureusement elle avait demandé à son père avant de me contacter. Alors moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Catherine, n'y va pas, et pourquoi blesser ma fille et foutre le... Mais oui, mais de temps en temps, il faut lui... C'est moi qui ai tout pris. Oui, mais elle prend le risque, elle, de vous blesser. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, elle m'a pas respecté non plus. Voilà, je pense que de temps en temps, il faut savoir parler clair à ses enfants en disant, écoute, chérie, tu me mets dans une situation qui est assez compliquée et dans laquelle je n'ai pas du tout envie de me retrouver. Ça m'aurait fait très plaisir, mais on fêtera tes 30 ans toutes les deux une autre fois, on ira déjeuner. Voilà. Je pense déjà que vous étiez dans les soucis avant même que tout cela ait commencé. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous dire la chose suivante. Il a connu plusieurs personnes depuis 10 ans, j'ai calculé que vous êtes séparés. Et si vous voulez mon avis, cette personne est loin d'être la dernière. Là, ça fait 9 mois. Voilà. Là, ça fait 9 mois, tout beau, tout joli. C'est pas du gâteau. Priez-moi de me croire, oui. Donc là, ça fait 9 mois, tout beau, tout joli, tout excitant, c'est l'été. Les nuages, oui. Mais on va attendre un petit peu que vienne l'hiver et les moments plus froids et on va voir ce qui se passe. Et vous savez, prenez votre mal en patience, la route est longue. Alors là, je sais, c'est compliqué, mais... J'ai déjà été, je vous dis, récompensée de ma souffrance sans la vouloir, parce que je ne souhaite de mal à personne, même pas à lui. Contrairement, de toute manière, mon ex-mari a toujours, j'ai passé. Ça j'entends bien. Mais écoutez, il y a un manipulateur pervers vis-à-vis de moi, du fait que je ne conduisais pas. Non, mais c'est pas tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé n'est pas joli. Voilà, je vous le dis, c'est pas joli. Voilà, vous avez. Je suis très contente que vous soyez de mon avis. Parce que je me posais des questions. Vous avez de bonnes raisons d'être en colère, mais dites-vous que vous n'y pouvez rien. C'est sûr. Voilà. On va pas refaire leur éducation à leur place. Non, parlez calmement à votre fille, parce que c'est votre fille et que vous n'allez pas malgré tout entrer en conflit avec elle, mais qu'elle comprenne qu'elle vous a mis dans une situation difficile. Et puis pour ce qui est de votre mari, bien la prochaine fois, vous n'êtes peut-être pas obligé. Disons que j'ai pris une décision et je vous imagine même pas du style à monopoliser la conversation avec la famille de mon gendre à table. Non,
non. Mais disons que voilà, gardez vos distances désormais avec lui. C'est peut-être pas la peine parce que vous vous retrouvez dans une situation de dépendance. En tout cas, je vous remercie, Catherine. Ah oui, elle m'a dit, je ne renouvellerai pas l'expérience. C'est une bonne idée. Et ce qui m'a fortement blessée, c'est qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que j'ai très très mal réagi. Et là, c'est quelquefois. Je me suis confiée à une personne de sa famille, de son mari, et on m'a fait comprendre que je n'avais pas fait le deuil de ma relation avec mon ex-mari. Oui, mais enfin, ça, vous savez quoi, ça vous regarde, hein, et puis ça prend le temps que ça prend. Mais bon, c'était pas un reproche, hein, c'était quelqu'un, je me suis confiée, que j'avais confiance. Mais peut-être que c'est le cas, Non, c'est le comportement que moi, ce qu'il fait avec Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche, c'est plus... Voilà, mais vous demandez juste qu'on vous respecte. Mais en tant que mère de ses enfants, j'exige le respect, il doit me respecter. Et puis, en tant qu'ex-épouse aussi, je ne suis pas un torchon, quoi. Voilà. Et il s'est permis de m'envoyer promener devant elle. Elle a fait d'ailleurs, oh là 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 là. Et donc, bon, écoutez, je suis pas méchante, mais mon Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de manque d'éducation là-dedans. Oui. Donc, croyez-moi, ça... un papier que je lui demandais poliment, gentiment, et comme il est très méfiant, très malhonnête aussi sur les bords, mais je veux voir ça, parce que si, parce que ça, voilà. Alors, je lui ai dit simplement, mais pourquoi ce ton? J'ai pas osé le tourner de. Je lui ai dit, mais pourquoi ce ton? J'ai dit, avec un sourire, j'écoute, je ne comprends pas. Moi, Catherine, j'entends que vous êtes encore en proie au choc. Et ça se comprend parce que ce que vous avez vécu est compliqué. C'est difficile. C'était un mauvais moment à passer. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un peu de recul, un peu de distance et que vous remettiez tout ça à plat. Et croyez-moi... Je vais en reparler à ma deuxième fille aînée. Voilà, tranquillement. Elle a dit à sa sœur qu'elle avait vu quelque chose qui l'avait choquée. Donc, voyez... Voilà. Donc, tranquillement, vous retombez sur vos pattes, comme vous l'avez fait. Et puis, croyez-moi, ça ne durera pas très longtemps. De la part de ma fille, ça m'a énormément blessée. Je comprends. Mais voyez... maintes et maintes, j'ai très peu par mois et je fais pour le petit et tout ça. Enfin, voilà, moi, je me privais de tout. Et j'aurais vraiment cru qu'elle aurait été de mon parti quand même. Je voulais pas ficher son anniversaire en l'air, loin de là. Mais elle aurait pu prendre son père à part et puis lui dire maintenant, maman, elle est là, c'est notre anniversaire. Oui. Catherine, j'entends que vous êtes blessée, mais bon, croyez-moi, le temps va se charger de régler ça pour vous. J'ai pris une décision, j'en ai parlé à ma dernière fille. La prochaine fois, au lieu de venir manger avec les enfants ici, il verra sa fille, il ira l'inviter à Flins-en-Passe ou à Quick. Catherine, merci à vous de votre appel et merci de votre confiance. Au revoir. Et nous allons maintenant accueillir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, je vous écoute. D'abord, je voulais vous remercier de me prendre à l'antenne. C'est la moindre des choses. Vous nous appelez, moi je réponds. Voilà. Alors, moi je vous appelle par rapport à ma vie personnelle, sentimentale qui est très compliquée. Oui. Et donc, je m'en sors plus là. Donc je me permets de vous appeler. Oui. Alors, donc je vous explique. Je suis avec mon ami depuis 2 ans. Donc nous nous connaissions avant. En fait, je le connais depuis 6 ans. C'était un ami à moi. Et donc nous sommes mis ensemble il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, c'est une relation à distance. C'est-à-dire que lui est en Californie et moi je suis en France. Ce n'est pas facile ça, parce qu'en plus il y a le décalage horaire, c'est loin. Voilà exactement. Donc c'est compliqué. Donc étant donné qu'on se connaissait avant, donc ça fait que l'histoire c'est très bien parti. J'y suis allée 2 fois pendant les vacances, pendant un mois et demi. Et au bout de 9 mois à peu près, je vivais de plus en plus mal la situation parce que la distance, parce qu'on parle quand même de 12 000 kilomètres, parce que Oui, c'est énorme. Oui, c'est vraiment beaucoup. Donc, comme vous disiez, le décalage horaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la question se posait, parce que c'était sérieux d'un côté comme de l'autre. Et étant donné que lui avait une situation professionnelle qui était bien meilleure que la mienne,
j'ai décidé de laisser mon activité en France et de partir là-bas chercher du travail. Oui. Donc, je suis partie, donc c'était en janvier dernier, donc je suis partie donc 3 mois, parce que je pouvais rester que 3 mois sans visa. Et j'ai juste réussi à trouver un stage non payé Oui. de 6 mois. Donc, voilà, donc j'ai pris. J'ai pris ça parce que ça nous faisait 6 mois d'expérience en plus ensemble, à vivre tous les deux, normalement. Un peu dans la sérénité. Donc voilà, les 3 premiers mois se sont très bien passés. Moi, pendant 3 mois, j'ai fait le maximum, mais vraiment le maximum pour rester là-bas. Donc j'étais dans un organisme public. Donc j'ai passé un concours dans l'État de la Californie que j'ai obtenu. Voilà, ça s'est très bien Bravo. passé. Oui. Donc voilà, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Vraiment, j'ai remué ciel et terre pour rester là-bas, pour rester avec lui. Mais là-bas, c'est la crise aussi. Il y a des gros problèmes d'obtention de visa. C'est quand même très compliqué. Et au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à comprendre que, non, je ne trouverais rien là-bas. Mon départ, en tout cas, l'échéance, elle approchait. C'était dans 2 mois, dans 3 mois. Et donc, j'ai commencé à lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais je ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Voilà, moi, quitter mon travail, non. Et puis, c'est vrai que pendant 1 an et demi, alors, dû à la situation ou pas, on avait eu beaucoup de disputes parce que moi, je vis, de toute façon, lui aussi, je pense qu'on vivait tous les deux très mal. La situation dans laquelle on était. Attendez, rapprochez-vous un tout petit peu du combiné parce que je vous perds un peu par moment. Vous m'entendez là? Oui, là c'est mieux. Donc si je comprends bien, pendant 3 mois c'est idyllique et puis au bout de 3 mois, ça commence à péricliter, c'est ça? Ça commence à péricliter Là je vous entends mieux, oui. Oui, du moment où moi je lui pose la question de notre avenir. Ouais. Et là, d'un seul coup, point d'interrogation. Là, point d'interrogation. Donc il a commencé. Alors, c'était un moment, pourquoi pas, partir tous les deux, par exemple, au Canada. On y va, on reste ensemble parce qu'on s'aime, parce que on tente le coup. Et puis, ok, alors quand j'ai commencé à lui demander, allez, on regarde ensemble, parce qu'un projet comme ça s'élabore, ne serait-ce que pour voir si c'est faisable. Et tout d'un coup, non, il n'était plus sûr. Il était plus sûr parce que... Mais lui, il avait une situation en Californie. Oui. Donc, il n'était pas obligé de partir? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup vous vous affolez? Parce que si vous prenez le temps... Je m'affolais parce que moi, il fallait que je parte. Ouais. Moi, il fallait que je parte. Et d'ailleurs, je suis partie parce que ça a duré comme ça pendant 3 mois. La proposition de partir tous les deux dans un autre pays, ça venait de moi. C'était face à la situation qui était concrète, qui était que moi, je n'avais rien trouvé. Et que donc au mois de mars, parce que je suis partie au mois de mars, je rentrais en France. Et de là, on fait quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre retour? Eh ben, c'est des crises sur crises. On casse. On casse même pas d'ailleurs, parce que moi je pose la question, alors on fait quoi? Et là, en plus c'est par Skype, donc moi j'ai une personne qui ne parle pas, ne parle plus. Donc de là, je dis écoute, on arrête, puisque toi, parce qu'en plus je respecte. Je veux dire, il y a sa situation. De plus, il a son frère jumeau qui est là-bas avec lui. Donc tout ça, c'est des choses. Je le prends vraiment en considération. Alors on arrête. Non, on n'arrête pas parce que moi je l'aime, mais parce que lui-même comme je l'aime, parce que c'est à me dire, écoute, quelqu'un comme toi, j'en aurais pas d'autre dans ma vie. C'est ce qu'il vous dit? Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche, pardon de poser la question, mais il me semble comme ça qu'il pourrait y avoir une façon très simple de résoudre le problème. Pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? Alors là, oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on se marie pas? Donc, il y a à peu près... Parce que ça, c'est la solution, non? Oui, de toute façon, c'est la solution. Il y a 1 mois et demi à peu près, moi, face à, oui, je pars, non, je pars pas, oui, je pars. J'ai dit, écoute, on arrête tout, parce que moi, je suis fatiguée, je suis aussi en stand-by, parce que du coup, ça me met ma vie professionnelle. Moi, je suis rentrée en France, Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais à cette question, qu'est-ce qu'il répond? Non.
Il dit non. Il répond un coup oui, et puis un coup non, et puis un coup oui, et puis un coup non, et puis oui, mais on a eu des crises, oui, mais je t'aime, oui, mais on s'est tellement disputé, est-ce qu'au final on est fait pour être ensemble, et puis moi je me marie, j'aurais voulu me marier dans d'autres conditions, j'aurais voulu faire de façon plus sereine, j'aurais voulu te demander autrement, et puis j'aurais voulu, et puis au final, regarde, on se dispute, et puis non, je sais pas, j'ai des doutes, et puis voilà. Mais j'ai pas des doutes sur notre amour, parce que je t'aime, mais j'ai des Oui, mais tout ça, ce sont des mots, Marie. Oui. Ce sont des mots. Il n'y a pas d'acte. Voilà. Il peut vous dire tout ce que vous voulez, dans la mesure où il est là-bas maintenant et vous ici. Oui, je sais. Ah, il n'y a pas de. Vous savez ce qu'on dit, hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Or, précisément, quand vous lui demandez des preuves, il n'a pas très envie de vous en donner. Je ne dis pas que le mariage est systématique, mais dans votre cas, il semble que ce soit la seule solution. Et à mon avis, il en est tout à fait conscient, comme vous l'êtes aussi. Et là, il vous dit non. Oui, bien sûr. Mais enfin, oui. Enfin, en attendant, là, il m'a, quand moi, pendant, ça a été, du coup, j'ai décidé d'arrêter là. Pendant 15 jours, j'ai été inondée de mails, d'emails, de messages, de ne me laisse pas. Et puis en attendant, là, il m'a payé un billet d'avion pour que j'aille le voir, pour être ensemble. Donc je pars dans 3 semaines pour 15 jours. Et moi, Mais écoutez, c'est très simple. Quand vous arrivez, vous lui posez la question, vous lui dites, voilà, la seule solution pour qu'on reste ensemble, c'est effectivement qu'on se marie, parce que comme ça... oui, mais là, c'est blocage. Là, j'ai plus rien il n'y a rien à en tirer. Alors pourquoi vous partez ? Parce que je l'aime. Oui, mais à quoi ça sert, puisque vous allez revenir ? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai bien compris que vous l'aimez, mais il n'y a pas d'issue. Tel que ça se présente. Vous avez de nouveau seulement 3 mois à passer avec lui. Allô ? Oui, bien sûr, mais c'est pour... oui. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, je sens que de toute façon, vous allez partir. Alors, ou vous vous débrouillez pour que ces 3 mois soient idylliques et soient tous les jours un tapis de rose. Non, mais il ne s'agit pas pour moi de partir 3 mois, parce que 3 mois, non. Là, pour le moment, le billet, il a été pris pour 15 jours. Donc, si j'y vais, c'est 15 jours. Et si au bout de 15 jours, il n'a pas la réponse, s'il n'a toujours rien à proposer et qu'il m'emmène à l'aéroport et que voilà, ça s'arrête là, oui, ça s'arrête là. De tout ça, j'en suis vraiment consciente. Oui, voilà, c'est tout. Donc vous avez la réponse. Mais la solution, il n'y en a qu'une. Il vous la refuse pour l'instant. Donc vous y allez, je pense que vous allez voir ça en face. S'il vous dit non, évitez de vous disputer, ça ne sert à rien. Est-ce que j'aborde le débat? Parce qu'à chaque fois que j'ai... Mais bien sûr que vous abordez le débat. Oui, mais à chaque fois, c'est moi qui l'ai abordé. Est-ce qu'au final... vous n'êtes pas obligé de le faire en débarquant de l'avion. Mais je veux dire, peut-être qu'au bout de quelques jours, quand vous vous serez retrouvés, je ne vois pas comment vous allez ne pas lui poser la question. C'est la solution. C'est la solution. Oui. Et puis s'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas de vous dans sa vie. C'est qu'il ne veut. C'est lui qui me l'avait proposé. Vous lui rappelez à l'occasion en lui disant, écoute, tu me l'as proposé. Je crois que c'est la seule solution. Moi, je n'en peux plus de ces crises et tout ça. Ça sert à rien. Alors, ou on le fait maintenant parce qu'on s'aime, ou on ne le fait pas et ça veut dire qu'on ne s'aime pas autant que ce qu'on croit. Je reçois un petit message de Nejout qui dit, au risque d'être un peu brutal, quand on s'aime vraiment, on trouve tous les moyens pour être ensemble. Que veulent dire ces je t'aime ? Il faut que cela corresponde à une réalité. Et je pense qu'elle a raison, Nejout. Elle a raison. Moi-même, je me suis posé la question. Voilà, ça veut rien dire ces je t'aime. Et je vous dis, ce sont des mots, normalement... vous vivez une situation un peu compliquée, je veux dire géographiquement, il y a un moyen de la résoudre et un moyen très simple. Et quand on s'aime, c'est tout sauf un problème. Au contraire, on ne rêve que de ça. C'est une joie, c'est une fête. Et pourquoi pas ? Quel âge avez-vous ? Oui, mais non. J'ai 29 ans. Lui, il en a 30. Mais vous avez l'âge, on va dire tous les deux. Vous êtes deux adultes. Oui, mais lui, c'est vrai qu'il a eu des gros problèmes avec sa mère. Ah oui, mais vous savez, Marie, on peut pas toujours être dans l'empathie et la compréhension parce que finalement, vous ne pensez qu'à lui et vous ne pensez pas à vous. Et vous comptez autant que lui.
pardon de vous le dire comme ça, mais ça n'a pas moins d'importance, ce que vous pensez, ce que vous éprouvez. Et vous avez du chagrin de voir que face à votre bonne volonté, parce que vous êtes prête finalement à retourner vivre là-bas, vous avez quitté une situation, vous avez quitté aussi certainement des amis, vous avez fait l'effort en tout cas de le rejoindre. Je crois qu'il pourrait en tenir compte et il ne le fait pas. C'est donc il n'entend pas ce que vous avez fait. Lui, il n'est pas ni dans l'empathie ni dans la compréhension. Hein. Il se pose pas le problème. Écoutez, allez-y. Et puis surtout, bien sûr que vous lui posez la question. Comment savoir sinon? Et puis aborder le sujet franchement en disant voilà ce que moi j'aimerais, voilà ce que je veux. Ce que vous voulez, c'est très important. Pourquoi vous mettre en retrait? Parce que à chaque fois que c'est parce qu'il m'a reproché, de lui mettre au final beaucoup de pression. Bah oui, mais enfin bon, comme vous n'avez pas d'autres moyens, et puis comme ça, vous allez être fixé. Alors ça risque d'être douloureux, et j'entends bien que vous n'avez pas envie de cette séparation, mais elle aura lieu quoi qu'il arrive. Et d'une certaine manière, s'il ne veut pas s'engager, parce qu'il s'agit de ça, s'il ne veut pas s'engager, ça veut dire quoi? Tous ces je t'aime, ça veut rien dire du tout. Ce sont des mots, je vous le répète. Écoutez, bon courage. Vous nous rappelez quand vous revenez. Et puis j'espère surtout que vous, vous revenez pour choisir la robe. Oui, on verra. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Au revoir Marie. Au revoir, bonne soirée. Et nous allons poursuivre avec Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Alors, je crois que vous êtes face à un petit souci, on va le dire comme ça. Oh, vous pouvez dire petit, mais pour moi, il est... Alors déjà, peut-être pour commencer, j'avais promis il y a 1 an maintenant de vous rappeler, puisqu'il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on a eu une discussion ensemble, et vous m'aviez conseillé. Rapidement, pour refaire rapidement l'histoire, j'ai 32 ans, je suis marié depuis quelques années et j'ai rencontré ma femme à 18 ans. Oui. Et j'ai 3 enfants. Voilà. Oui. Il y a 1 an, j'ai, après quelques soucis avec ma femme, pas soucis énormes, mais quelques difficultés dans notre couple, j'ai rencontré une autre personne. Oui. Et j'ai tout quitté pour cette personne. Tout? Votre femme et vos enfants? Oui. Est-ce que votre femme ne venait pas d'accoucher? Si. Si, c'est ça, je me rappelle. Complètement. Oui, elle avait accouché il y avait à l'époque 4 mois, 3 mois. Oui, c'est ça. Vous aviez un tout petit bébé. Exactement. Donc j'ai tout plaqué. Alors j'attends évidemment des réactions parce que souvent ça en provoque. Rapprochez-vous du combiné, je vous entendrai mieux. Pardon. Oui. C'est un peu mieux? 10 fois mieux. Ok. Donc j'attends évidemment des réactions d'auditeurs, puisque souvent quand rapprochez-vous. Pardon. Souvent quand je raconte mon histoire, ça provoque des réactions. Donc oui, j'ai tout plaqué et ça fait maintenant un peu plus d'1 an, enfin 1 an. Et je suis toujours avec la personne pour qui j'ai tout plaqué. Mmh. Mais je porte désormais sur les épaules un sentiment vraiment de culpabilité. Je vous avais prévenu, hein? Oui, oui, complètement. Fort sentiment de culpabilité. Alors je fais tout aujourd'hui pour non pas réparer mes erreurs, parce que je peux pas, mais à minima faire en sorte que la vie soit le plus simple possible pour... c'est toujours ma femme, et pour mes enfants, je vais les voir régulièrement, ils ont conservé leur environnement, leur maison, etc. Néanmoins, ils ont perdu leur papa, quoi. Oui. Donc, et vous, vous êtes sans eux? Et moi, je suis sans eux, donc je le vis de plus en plus mal. Hein. Vous ne le vivez pas bien? Non. Non, j'ai le sentiment de les faire souffrir, ils sont petits, et encore quelques jours, j'ai mon deuxième qui a pleuré dans mes bras en me disant « je veux jamais t'oublier, papa ». Donc, oh là là. Voilà, c'est très, très difficile. C'est douloureux même, hein? Ouais, alors ma douleur, c'est une chose, mais les voir souffrir, ça m'est insupportable.
Bon, voilà. Et aujourd'hui, je suis donc avec une personne qui est très très bien. Encore une fois, elle n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pas elle qui est venue vers moi, c'est moi qui suis allé vers elle. Mmh. Pas la briseuse de ménage ou la voleuse de mari, pas du tout. C'est quelqu'un de très très bien qui comprend parfaitement la situation, qui souhaite que ça se passe très bien entre moi et mes enfants et d'ailleurs elle a tout plaqué parce qu'elle vit à l'étranger pour me rejoindre en France. Donc elle est vraiment à l'écoute. Évidemment, je ne lui ai pas dit, que j'avais tout quitté pour elle. Je veux pas qu'elle porte cette responsabilité ou qu'elle porte cette responsabilité, quoi. Et qu'elle le sache. Enfin, elle s'en doute tout de même, non? Elle savait que vous aviez une femme et 3 enfants. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque... vous lui avez laissé entendre que votre mariage battait de l'aile et que, voilà. Oui, et c'est vrai que on faisait chambre à part avec ma femme. Ah oui, vous savez comment c'est quelquefois 4 mois après le 3e, c'est souvent, ça n'est pas si facile. Non. Pour être honnête, je suis pas là pour me voiler la face. Oui, dans tous les couples, il y a des difficultés. Oui, bien sûr, on aurait pu surmonter ces difficultés. Et moi, j'ai préféré trouver un échappatoire. Et c'est pas très courageux. Et un an après, je suis pas là pour avoir des réponses. Ah mais vous savez, dans la vie, on n'est pas tout le temps formidable. Et justement, enfin vraiment, et on fait des erreurs. On fait des erreurs, Arnaud. On est humain, donc on est faillible, on fait des erreurs. Mais si je comprends bien, la question que vous vous posez aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes devant un choix? Est-ce que vous y retournez ou pas? Ouais, c'est un peu ça. Parce que... Si on se parle franchement. Oui. Voilà, on est là pour ça. Donc, vous vous demandez si... Alors, quelle relation avez-vous aujourd'hui avec votre femme? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien dans le respect et dans l'intérêt des enfants. On fait tout pour que ça se passe bien. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'elle a dit quand vous lui avez annoncé votre décision de la quitter? Elle n'a pas vraiment réagi tout de suite. Évidemment, elle a pleuré, mais c'est surtout qu'elle a tout fait pour changer. Donc elle a fait des efforts pour vous. Oui, pendant 3 mois, elle a fait énormément d'efforts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je la reconnais pas. C'est-à-dire, elle vous séduit à nouveau? Séduire, c'est un grand mot. Je suis amoureux de la personne avec qui je suis, mais je l'admire. Ouais. Je l'admire parce qu'elle a... Oui, c'est la femme que j'ai connue quand j'avais 18 ans. Avec plein d'énergie et l'envie de faire plein de choses. Ouais. Et vous vous demandez si vous y retournez ou pas, vous vous posez la question, est-ce que c'est un choix que vous feriez par devoir? Alors, je me suis posé la question il y a déjà 1 an, et je me la pose toujours, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je, entre guillemets, sacrifie ma relation actuelle, qui est avec la femme avec qui je suis. Mais est-ce qu'il faut que je la sacrifie par devoir et pour mes enfants? Ouais. Et j'ai l'impression que c'est reculer, sauter. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec ma femme, après tout ce qui s'est passé cette année. Je le ferai pour les enfants, mais si je suis pas heureux, je suis dans le regret, est-ce que j'arriverai à rendre mes enfants heureux? Je suis pas sûr. Ou est-ce qu'il faut que j'assume ma responsabilité et mes décisions, que je continue à m'investir dans cette relation, tout en sachant que c'est très difficile pour mes enfants, pour moi, et évidemment pour mon ex-femme. Ouais. Enfin, pour ma femme. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de choix non. 100% non. C'est choisir entre 2 solutions également insupportables. Voilà. Oui. On va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui avec la femme avec laquelle vous êtes? Comment ça se passe? Alors, ça fait 1 an maintenant, donc on va dire que Vous avez atterri? Oui.
j'ai atterri. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré ma femme quand j'avais 18 ans, donc j'ai absolument pas vécu. J'ai pas eu de... Ouais. Voilà. C'est, je pense aussi, ce qui a provoqué mon départ. Voilà. Et donc oui, j'ai vécu pendant 1 an une relation de teenager, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je redescends et c'est vrai que j'ai la tête quand même sur les épaules, je pense, même si je l'ai pas eu cette dernière année. Et je suis dans une relation épanouissante avec la femme avec qui je suis. C'est quelqu'un de très mature et qui comprend beaucoup de choses, qui est beaucoup à mon écoute, et je le suis aussi pour elle. Maintenant, là où c'est difficile, c'est que ma femme était quelqu'un de plutôt dépendante de moi, même complètement dépendante de moi. J'entends par là qu'elle avait une activité à la maison, elle n'avait pas le permis de conduire, etc. Donc elle était complètement dépendante de moi pour sortir, pour quelque part s'épanouir. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Elle a passé son permis. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, voilà. C'est quand je vous dis que je l'admire, c'est elle l'a pas eu, mais elle fait tout pour l'avoir, et voilà, je l'admire par tous ses efforts. Oui, elle essaye de se débrouiller. Oui. Et elle gère les enfants seule et elle se débrouille parfaitement, et elle sort. Elle a perdu beaucoup de poids. C'était pas un critère pour moi. Attention, mais voilà. Vous me prenez pas sur mes propos. Non. Et voilà, elle prend soin d'elle, etc. Et voilà, c'est important. Donc elle était à la maison, elle se laissait complètement aller, sans aucune motivation, et elle se laissait faner quelque part. Ouais. Et c'était une relation qui était assez confortable pour moi. Je suis quelqu'un qui est plutôt possessif et jaloux. Et savoir que ma femme était à la maison, c'était une prison dorée, quoi. Et ça vous allait bien comme ça. Et bon, d'une certaine manière, vous diriez que elle s'est enfermée, mais que vous n'avez pas cherché à la sortir de là, et que au contraire, ça vous plaisait qu'elle reste ainsi. Ouais. Enfin, ça vous convenait. 1 an après, je tire ces conclusions. Je fais le bilan là. Ouais. Je trouve que vous êtes clairvoyant. Hein. Vous êtes, en tout cas, vous n'avez pas d'indulgence vis-à-vis de vous-même, et c'est déjà un bon point. Est-ce que dans les bons moments avec votre femme, vous pourriez dire que vous passiez des moments quand vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous étiez amoureux d'elle comme vous l'êtes aujourd'hui de la personne avec laquelle vous êtes? C'est difficile de répondre parce que c'est une relation de 13 ans que j'ai eue avec ma femme, et là c'est une relation d'1 an, donc c'est pas comparable. Alors écoutez, je vais vous laisser quelques instants de réflexion parce qu'on doit s'interrompre le temps du journal. Vous restez avec nous, vous ne raccrochez pas, on se retrouve tout de suite après. Très bien. Voilà, alors nous allons continuer gentiment, libre antenne toujours, jusqu'à 1h. Je suis à votre écoute, on parle de vos plaisirs, de vos émotions, de vos relations. On parle aussi de ce qui vous trouble ou vous inquiète. Il est un peu plus de minuit et c'est vrai que l'heure est propice aux confidences, et tout de suite d'ailleurs nous allons retrouver Jacques que nous avions laissé un peu... Ah pardon, Arnaud, excusez-moi, je me suis trompée de prénom, que nous avions laissé un peu avant le journal. Arnaud, je crois que vous aviez, il y a 1 an, quitté votre femme avec 3 petits-enfants. Une femme que vous avez connue à l'âge de 18 ans, vous avez aujourd'hui 32 ans, c'est ça ? Exactement. Ouais. Voilà, vous avez 32 ans, donc vous avez fait, on va dire, un bout de chemin ensemble, et d'un seul coup, vous vous êtes pris de passion pour une personne que vous avez rencontrée. Vous avez tout quitté pour elle. Nous sommes 1 an après, et vous vous posez la question. Vous êtes en proie à une culpabilité, vos enfants... Mon Dieu, vos enfants souffrent de la situation. Votre femme assume, comme elle peut, plutôt bien.
Oui. Et vous êtes, si je peux dire, dans un moment d'interrogation majeure. Exactement. Alors écoutez, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce que vous vivez actuellement avec votre compagne est de nature à compenser cette culpabilité qui, je dois vous le dire, ne partira jamais? C'est une très bonne question. Je suis incapable de le dire parce qu'aujourd'hui, je vis une relation à distance. Ouais. Et les choses seront beaucoup plus claires dans quelques semaines, quelques semaines, même quelques mois, lorsque nous aurons vécu ensemble. Et on le sait, tous les deux, que la prochaine étape, c'est de vivre ensemble et on saura réellement si on est fait pour vivre ensemble. Parce qu'entre une relation à distance, où effectivement c'est très fun quand on se voit, voilà. Et le quotidien, oui, il y a une différence. Ouais. Ouais, parce que vous allez vous rendre compte que le quotidien reste le quotidien, Oui. même avec une autre femme. Et puis si elle va peut-être vouloir elle aussi un enfant, cette personne. Alors voilà, c'est ce que je voulais venir sur ce sujet. Pour moi, j'ai trois grandes questions et je reprends ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma femme qui était quelque part dans une prison dorée et complètement dépendante de moi. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'était juste la situation, même si elle me convenait par certains aspects. C'est qu'aujourd'hui, je suis avec une femme qui est indépendante. Indépendante, ouais. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui me plaît. Ouais. Elle est complètement indépendante, dynamique, elle est cadre, voilà. Ouais. Vous l'admirez? Oui. Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de plutôt possessif, voire jaloux. Oui. Et donc oui, ça bouleverse un peu mon schéma de vie que j'ai connu pendant 13 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une femme qui a une passion dévorante pour la danse, et notamment la salsa. Oui. Salsa et toutes les déclinaisons des danses latines. Rapprochez-vous du combiné, je vous en supplie. Pardon, excusez-moi. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc oui, elle a une passion dévorante pour la salsa et toutes les danses latines de manière générale. Et bon, je commence à devenir expert, mais pour ceux qui connaissent, il y a le bachata, le kizomba, etc., qui sont des danses très, très sensuelles. Oui. Et exacerbent encore plus ma jalousie. Donc oui. Aujourd'hui, de par la relation à distance, j'arrive à vous maîtriser. À me maîtriser, ouais, à camoufler, on peut dire comme on veut. Ouais. Demain, je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, même si je lui fais confiance, ça reste pour moi une zone à risque. Évidemment, sur une piste de danse, quand on danse très collé serré avec d'autres hommes, oui, ça me pose un problème. Ouais. Et puis le troisième point, oui, c'est les enfants. Et j'en ai 3, donc elle en veut à minima 1. Ouais. Voilà. Et vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui, parce que vous ne pouvez pas lui refuser. Vous ne pourrez pas lui refuser. Non, je ne pourrais pas. Et maintenant, évidemment, il faut avoir les conditions financières qui le permettent, quoi. Bien sûr. Dites-moi, est-ce que vous pouvez imaginer que votre femme serait d'accord que vous reveniez? Tout de suite, là, non. Ce sera une autre histoire. Je pense que les conditions sont les suivantes. C'est, ok, tu quittes la personne avec qui tu es, ok, et ensuite on s'accordera du temps et on vivra chacun de notre côté et ce sera une autre histoire. Ouais, c'est une bonne solution d'ailleurs si jamais vous deviez revenir. Oui. Là, surtout, je vous sens déchiré. Ouais, je suis malheureux. Donc, finalement, vous avez quitté votre femme et aujourd'hui, vous êtes malheureux. Oui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vous savez, bon, quand est-ce que elle doit revenir d'ici quelques mois, habiter et s'installer avec vous, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça ne tiendra pas le choc. C'est une intuition.
voilà, que je vous livre. Je peux tout à fait me tromper. Mais de ce que vous dites déjà, vous avez des réserves. Vous l'admirez, mais pour certaines raisons, parce qu'elle est indépendante, mais pour les mêmes raisons exactement, ça pourrait tourner au vinaigre, parce qu'elle est indépendante. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que ça vous allait très bien que votre femme soit à la maison. Donc, une femme indépendante et qui en plus aime danser, je ne sais pas très bien ce que ça va donner sur la distance. Ouais. Avec 3 enfants de l'autre côté et une femme ou une ex-femme, dirons-nous, qui risque de prendre de plus en plus du poil de la bête, parce que malgré tout, elle assume ses responsabilités, donc elle aussi, elle grandit, elle mûrit, et elle ne va pas tarder à présenter aussi les qualités que vous admirez chez l'autre, d'une certaine manière. Vous savez, c'est très révélateur de passer son permis de conduire. Ça veut dire que on décide d'apprendre à se diriger dans la vie. Oui. On a tous le droit de faire des erreurs et puis on a tous le droit à un coup de passion, je crois, dans une vie. Et on peut reconnaître ses erreurs. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que vous seriez très bien auprès de votre femme et de vos enfants. Parce que je vous sens malgré tout un cœur tendre. Et je ne crois pas que vos 3 enfants, d'abord 3 enfants, il faut le savoir, ça souffre d'un divorce des parents. Ça se fait pas comme ça. Bien sûr, plus ils sont petits, plus ils sont adaptables. Mais malgré tout, ce seront toujours des enfants de parents divorcés. Et croyez-moi, c'est difficile à vivre. Alors, si vous avez un doute, si vous vous demandez si vous serez bien dans votre vie future, si vous n'en êtes pas complètement convaincu aujourd'hui, en fait c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer. Si vous n'êtes pas aujourd'hui complètement convaincu d'avoir fait le bon choix, c'est que peut-être vous ne l'avez pas fait et que peut-être il est encore temps de réparer. Alors je sais que je vous pose un problème crucial. Comment renoncer à ce qui me plaît là terriblement sur le moment, mais qui peut-être n'aura qu'un temps, pour retourner vers un endroit dont je suis partie. Et si vous en êtes partie, c'est que vous n'y étiez pas si bien. Mais en même temps, votre femme, elle a fait preuve de courage, elle a fait preuve de ténacité, elle se débrouille. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Non, mais encore une fois, si. Les réponses, je les ai. Maintenant, pour être clair, ma femme m'a déjà demandé de revenir en me disant qu'elle me pardonnerait. Ouais. Mais moi, j'ai pas réussi à me pardonner. Ah, et vous ne réussirez jamais. Alors écoutez, je vais vous lire un petit mail que je reçois à votre attention. C'est de la part de Gardenia. Je vous le lis parce qu'il est vraiment très touchant. J'ai été en contact de bien des hommes et de bien des femmes et j'ai écouté tant de fois votre émission. J'ai rarement entendu un homme aussi lucide qu'Arnaud, aussi intelligemment posé pour parler de sa problématique. En un mot, quelle que soit sa situation, c'est un homme bien et c'est important de le dire. Voilà. Moi, je voulais vous dire ça au moment où vous dites « je ne suis pas sûre de me pardonner ». Je vous le répète, Arnaud, si vous n'êtes pas complètement convaincu aujourd'hui du bien fondé de votre départ, si vous n'êtes pas, on n'est jamais sûr, et c'est vrai que la vie est une prise de risque, mais à la limite, retourner est aussi une prise de risque. Tout est prise de risque et c'est précisément ce qui fait l'intérêt d'une existence. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on a le droit à des moments d'égarement. Vous avez connu votre femme, vous avez 18 ans. Je pense que peut-être il serait temps, avant de prendre une décision définitive, de renouer un contact avec elle en la voyant plusieurs fois en tête-à-tête, pour savoir ce que vous avez l'un et l'autre dans le ventre. Elle dit qu'elle vous pardonnerait. Moi, je crois qu'elle est pleine d'amour pour vous. Elle est pleine d'amour et elle est prête à faire beaucoup.
Oui, elle m'a avoué qu'elle m'aimait encore. Ouais, elle est prête à faire beaucoup. Je pense qu'elle est prête à évoluer, à se transformer. Peut-être qu'elle va sortir de cette maison dorée, de cette prison dorée, comme vous l'appelez. Peut-être qu'elle peut trouver même un travail. Je reçois un SMS de Marie qui dit Arnaud est en manque de sa femme et de ses enfants, mais il ne le sait pas encore. Moi, je pense que vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Oui. Je crois que finalement, vous avez une partie de la réponse, mais que ça vous coûte beaucoup d'y donner cours et de le reconnaître. Mais c'est pas grave. Oui, pour deux raisons. Peut-être un point important, c'est que ma femme, à mon âge, elle aussi n'a pas vécu. Ouais. Et elle a eu, entre-temps, une histoire qui s'est terminée. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'elle ait eu aussi... Mais je suis d'accord avec vous. C'est bien que vous ayez eu chacun quelque chose de votre côté pour savoir que l'être humain est faillible et qu'on peut avoir un coup de cœur et que ça peut arriver, que c'est pas pour autant. Vous l'avez dit tout à l'heure que, mon Dieu, on met un mariage en l'air et il y a 3 enfants qui vont en pâtir aussi. Oui. Là où je suis, excusez-moi d'insister, mais... oui, je suis quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut penser peut-être au travers de mon histoire, je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Hein. Oui, mais je l'entends. Aujourd'hui, j'ai peur de faire mal à la personne avec qui je suis, quoi. C'est quelqu'un de très très bien et c'est quelqu'un qui a été cassé, qui a souffert aussi de relations avec d'autres hommes et j'ai pas envie d'être à nouveau un homme qui lui fait du mal. Alors vous allez me dire, oui, mais entre cette personne et 3 enfants ou une famille, le choix est vite fait, mais il n'est pas aussi cartésien le choix. Non, le choix n'est pas aussi cartésien. Cela dit, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Cette femme, elle a été sûrement, et comme vous le dites, cassée, abîmée par certains hommes qui l'ont peut-être maltraitée, mais il ne vous appartient pas, c'est pas à vous de réparer. Quand on parle de réparation, on parle la réparation à avoir avec le passé. Et dès lors qu'on est tourné vers le passé, on se trompe. Un couple, c'est porteur d'un projet, c'est porteur d'avenir. C'est ça qui fonde un couple. Oui. Or, je ne peux pas dire que votre femme et vous n'ayez pas eu de projet. Les crises, ça arrive. Il y a toujours des crises dans un mariage, dans un couple. La conjugalité, ça n'est pas d'éviter les crises, mais de vivre la crise et de continuer de se choisir. Vous avez raison, oui. Moi, je crois que je me donnerais une chance de construire quelque chose avec la famille que vous avez déjà largement mise en route, hein, parce qu'on a des enfants petits, et puis on a une femme qui vous adore, qui est prête à pardonner, qui est prête à recommencer, qui est prête à changer, qui vous le prouve, qui vous le dit, qui a des réactions intelligentes en vous disant bien sûr tu la quitterais, mais tu ne reviendrais pas tout de suite. J'ai envie de dire qu'elle est aussi bien que vous. Oui, je l'admire. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, j'entends, mais maintenant, cette autre personne, vous la connaissez depuis 1 an. Vous ne vivez pas encore ensemble, et vous avez raison, les relations à distance, ça magnifie, ça augmente l'intensité, mais ça n'est jamais le quotidien. Le quotidien avec votre femme, vous le connaissez. Et ça peut être mieux. C'est à vous à tous les deux, hein, quand je dis vous, c'est à vous tous les deux d'inventer justement, d'inventer une vie où ce quotidien ne vous use pas. Oui. Je reçois un autre SMS. Arnaud est admirable de sincérité. Engendrer un autre foyer est vraiment un risque préjudicial pour tous, de la part de Anne. Je remercie les messages et j'ai pas remercié tout à l'heure le mail que vous avez lu, mais c'était très touchant. Ouais. Et je tenais à ce que vous l'entendiez parce que c'est arrivé précisément au moment où vous disiez je ne me le pardonne pas. Vous ne vous le pardonnez pas, mais si dans 10 ans vous êtes heureux avec votre femme et vos enfants, vous vous direz que, ma foi, dans la vie il y a des accidents et que malgré tout on peut continuer et qu'on peut même vivre beaucoup mieux après, que les accidents ça sert à grandir.
Écoutez, ce que je vous propose, je vous ai appelé il y a 1 an, donc je vous rappelle dans 1 an. Non, rappelez-moi avant. Rappelez avant, on en reparle parce que je suis pas sûre que dans 1 an, votre femme sera toujours décidée. Elle va pas vous attendre toute sa vie, hein. Non, mais j'aurais avancé. C'est ce que je voulais vous dire, j'aurais avancé. Rappelez-moi dans une semaine déjà. Dormez là-dessus, et puis rappelez-moi dans une semaine. Bon, très bien. D'accord ? On se donne rendez-vous. Parfait, merci Caroline et merci aux auditeurs. Au revoir Arnaud. Au revoir. Et nous allons continuer avec Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Caroline. Bien, comment allez-vous ? Très bien, je voulais tout d'abord vous féliciter pour vos émissions sur Europe 1. Ah, je vous remercie. Mais c'est pas seulement moi, hein, vous le savez. C'est un peu vous, Caroline Dublanche, enfin toute l'équipe. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Hervé ? Alors moi, en fait, mon histoire ressemble un petit peu à celle d'Arnaud. S'il est toujours à l'antenne, je voulais lui envoyer un petit message de soutien et puis... J'espère qu'il trouvera la bonne solution, quoi. Ouais, c'est difficile, hein. C'est un choix compliqué, je suis d'accord avec vous. C'est compliqué, oui. Moi, mon histoire, en fait, donc en quelques mots, pour vous résumer, c'est que j'avais connu une jeune fille sur la région parisienne en octobre 2012, avec qui, en fait, on a fusionné, malgré la distance, vu que je réside sur Bordeaux, donc on s'est pris d'amour assez rapidement, et on se voyait quand même assez souvent. Et de fil en aiguille, ensuite elle voulait partir en voyage. Donc juste un petit peu avant le mois de mars, j'avais réservé 2 billets d'avion pour partir avec elle. Et brusquement, elle a changé d'avis rapidement. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu un facteur par rapport à la distance, comme vous expliquez un petit peu avec Arnaud, donc est-ce qu'il y a eu ce facteur de distance qui lui a fait peur, vu qu'elle vivait chez ses parents et que, moi j'étais installé à Bordeaux, j'avais mon petit appartement, ma voiture, mon travail, je voulais lui proposer une petite vie sympa, quoi. Ouais. Et elle habite... Alors elle habite la région parisienne. Ouais. Voilà, elle est intermittente du spectacle, c'est-à-dire qu'elle travaille dans le milieu de l'audiovisuel, comme maquilleuse. Donc on va pas le citer, pour des chaînes privées, et donc j'avais pensé qu'elle était heureuse, enfin je voyais qu'elle était heureuse avec moi, puisque chaque fois qu'elle venait quand même on sortait, je l'emmenais au restaurant, un petit cinéma, j'essayais je voyais qu'elle était quand même assez épanouie, et brusquement en quelques mois, du jour au lendemain, elle a brusquement tourné sa veste, et alors qu'il y avait rien de mal, quoi, puisque moi j'ai cru vraiment son amour, et je me suis trompé. Bon, j'ai oublié de dire que cette jeune fille avait un petit handicap, elle était malentendante. Ouais. Voilà, Caroline, et donc mon histoire a pris fin un petit peu, on va dire, dans le courant du début avril, quoi, voilà. Oui. Et moi j'étais pris d'elle parce que je me voyais quand même faire beaucoup de chemin avec elle, et elle me parlait de mariage, et même au restaurant, elle m'avait fait une petite liste des amis qu'elle souhaitait inviter. Ah, vous étiez allé loin. Donc, on était proches du but. On était, je pense, assez proches. Et donc, comme elle avait de la famille diamantaire du côté d'Anvers, en Belgique, donc voilà, elle voulait que je lui offre une belle bague. Et donc, il y avait des projets quand même, on va dire, assez sérieux. Quel âge avait-elle ? Alors on avait 10 ans d'écart, elle avait 32 ans, moi j'ai 43 ans. Donc voilà, on avait à peu près 10 ans d'écart environ. Et c'est vrai que l'amour était fusionnel, et puis on s'aimait, quoi, pendant ces longs mois. Malgré la distance, on s'envoyait des messages assez souvent, vu qu'elle communiquait pas par portable, donc juste par SMS, par message. Donc il y avait toujours un petit mot doux, une petite attention. Ouais. Pour son anniversaire, j'ai fait une petite surprise dans un grand hôtel, en fait, voilà. Lui offrir un restaurant, tout ça. Enfin,
j'aimais la séduire, j'aimais la ravir, j'aimais la sentir Oui, heureuse, quoi, voilà. voilà. C'est-à-dire que vous étiez déterminé et on va dire qu'elle l'était moins jusqu'à ne plus l'être du tout. Voilà, exactement. Mm. Alors, est-ce que il y a eu l'influence de ses parents par rapport à la distance, par rapport à ce qu'elle quitte un petit peu en fait, elle me parlait, elle me disait que la vie parisienne c'était dur, que elle avait des horaires assez difficiles et quand elle est venue dans le sud-ouest, elle était épanouie, quoi. Donc, Ouais. je la sentais heureuse à chaque fois qu'elle venait. Puis elle me disait, vu que tu as ton appartement, je viendrai plus souvent te voir et voilà, pour qu'on passe du temps ensemble Mm. et comme disait Arnaud, essayer de mieux se connaître, quoi. Oui, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, quoi, voilà, Caroline, voilà. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu et j'ai l'impression qu'elle ne vous a pas donné de signe de vie depuis. Et depuis, donc, non. Avril. Depuis avril, on est début juillet, on va dire, j'ai rien eu, quoi, donc j'ai pas tenté de... C'est-à-dire que depuis 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles. Voilà, donc, je m'avoue, je pense que c'est vraiment terminé, quoi. Bah, j'ai l'impression aussi. Mhm. Je veux pas vous faire de la peine. Ça m'ennuie de vous dire ça. Mais si je ne vous dis pas la vérité, ça n'est pas bien non plus. Je sais, il faut être réaliste. Ouais, je crois que Totalement. en tout cas, elle était, disons, peut-être que quelque chose. Elle a peut-être subi une influence, mais quand on subit une influence, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais très bien, oui. Quand on aime, on n'a pas de doute. On n'en a même absolument aucun. On va, on fonce. On va en fonce, oui. Je comprends, Caroline, ouais, je comprends très bien ce que vous voulez dire, ouais. Et le fait précisément, alors que vous étiez prêt à souscrire finalement à tous ses désirs, Mhm. et que comme vous le dites, lui faire une petite vie sympa, le fait et qu'en plus elle avait l'air d'apprécier ce que vous lui donniez, ce que vous viviez ensemble tous les deux. Elle est heureuse, oui. Ouais, voilà. Le fait que d'un seul coup elle arrête, c'est que ça lui plaît moins. Ça lui plaît moins, ouais. Je pense qu'il y a eu l'influence peut-être de quelqu'un de sa famille. Et je pense que c'est ça qui a été le facteur déterminant pour qu'elle stoppe la relation, quoi. Alors que bon, comme je vous dis, Mais c'est pas un facteur déterminant, Hervé. C'est ce que j'essaye de vous dire. c'est pas un facteur déterminant, d'accord. C'est pas un facteur déterminant parce que quand on aime, on est tout à fait déterminé, justement. C'est-à-dire qu'on peut vous raconter n'importe quoi sur l'autre, on n'entend pas, on n'écoute pas et on regarde même de façon complètement incrédule celui qui vous raconte ce qui vous semble être des fadaises. Ça n'a pas de prise sur vous, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. D'accord. Mhm. Donc, c'est sa décision. Si elle a été influencée par quelqu'un qui lui a dit tu devrais pas y aller et qu'elle répond c'est vrai, tu as raison, je pense que vous passez à côté d'une belle catastrophe. Oui, je comprends, ouais. Il y a de ça aussi, mais bon... Je vous parle un peu brutalement, Non, je alors comprends que très bien. vous êtes adorable et que j'ai pas envie. Mais si je ne vous dis pas, si on ne s'adapte pas à la réalité, vous risquez de rester comme ça dans l'illusion un grand moment. Et non seulement vous allez maintenir un lien comme ça, une histoire. Oui, Qui va perdurer, qui va vous faire souffrir et qui va éventuellement vous rendre indisponible pour toutes les belles choses que la vie pourrait vous offrir. je comprends. Et vous allez juste être malheureux et ça sera du temps perdu pour rien, Faut tourner la page, comme on dit. je trouve. Oui, je pense. Après 3 mois, je me dis il y a peu d'espoir, mais bon, j'y crois plus, donc voilà, je suis réaliste, un peu comme vous. Ouais. Ça fait de la peine. Vous voulez que je vous dise, les chagrins d'amour, ça fait du mal, c'est difficile à vivre, c'est douloureux, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal, ouais. Voilà, ça fait mal et malheureusement, on ne peut pas en faire l'économie. Alors en même temps, ça veut dire que vous avez vraiment vécu quelque chose. Ça veut dire que vos sentiments à vous, ils étaient bien réels. Et je vais vous dire, avoir mal, malgré tout, ça reste un sentiment, ça reste une émotion. Et c'est ça, vivre. C'est éprouvé. C'est éprouvé, oui, bien sûr. C'est éprouvé. Le problème, voyez-vous, c'est quand on n'éprouve plus rien. Quand on n'a plus ni mal, ni qu'on saute de joie. Je comprends, ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir accepter. Je me dis l'amour est peut-être comme un papillon, c'est quand on pense attraper, c'est là où il s'envole. Et Ouais. c'est futile, en fait, je veux dire, c'est futile dans le sens où on le touche des doigts, on pense l'avoir et le temps passe et en fait
il s'en va en fait, voilà. Et c'est là où c'est le plus dur en fait de repartir tout seul, et c'est pas simple quoi. Quand on s'investit, et bon, je dis pas que je suis le chevalier servant, mais bon, je pense avoir fait beaucoup pour elle, malgré son handicap. Avec son handicap, je veux dire, voilà, l'avoir aidée, essayé de la mettre en confiance assez souvent. Et malgré cela, c'est pas pour autant que j'y ai gagné, quoi. Donc, non, vous n'avez pas été payé de retour. Je vais vous dire, dans un couple, il faut qu'il y ait une réciprocité. Un petit peu. Voilà. Complicité et réciprocité, je pense. Une réciprocité, il faut qu'il y ait un partage. Un couple, on partage. Vous comprenez ? On partage. C'est-à-dire que chacun amène ce qu'il a. Alors, c'est pas toujours égal, c'est vrai. C'est pas toujours égal. Ça se passe pas fort. Et puis, ça change. Hein. C'est peut-être de temps en temps chacun son tour. Il arrive que l'un donne plus que l'autre. Et puis après, c'est le tour de l'autre. Mais il faut qu'il y ait un partage. Et là, j'ai l'impression que elle vous a beaucoup pris, mais que vous n'avez pas reçu grand-chose. J'ai reçu, on va dire, oui, très peu, quoi. Très peu, et vers la fin, c'est vrai que ça devenait dur, quoi. Ça devenait difficile, mais la vie que je lui proposais, bon, elle la connaissait, elle l'a vue, elle a touché de ses doigts, et je pense que bon, elle avait tout pour être heureuse, quoi. Elle avait tout. Elle ne l'a pas choisi, cette vie-là. Elle n'a pas choisi, quoi. Ah, oui. Elle l'a pas choisi. Et je crois que c'est à ça que vous devriez vous en tenir. Elle ne l'a pas choisi. Si elle ne l'a pas choisi, c'est que ça n'était pas pour vous. D'accord. Voilà, c'était pas pour vous. Et vous savez, je crois qu'il ne faut pas toujours forcer les choses. C'est mal pour un bien, vous pensez ? C'est-à-dire que quand ça ne doit pas être, ça n'est pas la peine d'insister, ça n'est pas. Par contre, je suis aussi persuadée que quand ça doit arriver, ça arrive forcément. Oui. Je comprends ce qu'on... oui. Il y a un destin, il y a une part des choses, en fait, il y a un destin, il y a... Je pense que quand deux personnes doivent être ensemble et qu'elles le veulent, elles le sont. Elles le sont, quoi. Oui. Tout simplement. Et que si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. D'accord, Caroline, oui. Tout simplement. Et que... Si les choses doivent se faire, elles se feront, quoi. Exactement. Donc, digérer. D'accord. Serrer les dents, c'est difficile, je sais. Quand je dis serrer les dents, en fait, non, parce que quand on a un chagrin d'amour, ce qu'il faut, c'est accepter d'avoir du chagrin, accepter même que les larmes coulent, accepter de se laisser un peu aller. Il faut pas faire l'économie de ce chagrin, parce que sinon, il reste à l'intérieur et puis il vous oxyde. Il faut évacuer, en fait. Exactement. Donc, ne vous refusez pas d'être triste. Ne vous refusez pas d'être triste. Oui. Et puis, quand vous le sentirez, vous sortez à nouveau gentiment. D'accord. Vous donnez de très bons conseils. C'est gentil à vous. Qui aident beaucoup dans la tête et dans le cœur, quoi, voilà. Bon, je vous remercie en tout cas, Hervé, de votre appel et puis de votre confiance. Et puis un petit mot de la part de Valérie qui dit « Vous semblez être un homme adorable, courage à vous ». C'est gentil. Et c'est vrai. Courage. C'est gentil, Caroline. Au revoir, Hervé. Bonne continuation. Au revoir, Caroline. Bonne soirée. Alors, vous êtes très nombreux à réagir au témoignage d'Arnaud. Arnaud vous a bouleversé, comme il m'a bouleversé aussi d'ailleurs, parce qu'il était merveilleux de sincérité et de lucidité. Et quelques-uns d'entre vous semblent dire la culpabilité n'est pas une bonne raison pour revenir auprès de sa femme. Et je suis d'accord, vous avez raison, ce n'est pas la culpabilité qui fait qu'on retourne. Mais moi, ce que j'ai entendu d'Arnaud, c'est qu'il a un coup de cœur, c'est vrai, il est amoureux de cette autre personne, mais il aime sa femme. Et ça se sent au travers de ce qu'il dit. Voilà, c'était juste une petite, un petit suivi comme ça, avant de poursuivre avec Marie. Bonsoir Marie. Pardon, bonsoir Caroline, merci de prendre mon appel. Mais je suis très heureuse de vous entendre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Marie ? Vous avez certainement entendu Arnaud. Arnaud, moi, c'est la séquence émotion ce soir. Voilà, exactement. J'aime bien ça, je suis ravie. Moi, les larmes me coulaient lorsque j'entendais Arnaud. Je pense qu'il aime sa femme aussi. Voilà. J'aimerais tellement. Vous l'avez entendu aussi, oui. Qu'il soit retourné avec sa non, mais attendez, c'est une décision qu'il va mûrir. C'est pas une décision qu'il va prendre comme ça sur un coup de tête. Mais je veux dire, on a bien compris. Il en a déjà pris une sur un coup de tête, donc bien sûr qu'il est dans une période de réflexion. Voilà.
voilà, mais il est adorable, c'est vrai, vraiment. Il est génial. Moi, il m'a tiré les larmes et j'aime bien les séquences émotions comme ça. J'aime beaucoup. Bon, alors. Voilà, moi, ce qui m'amène. Qu'est-ce qui vous amène, vous? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Justement, je ne sais même pas par quoi commencer. Je sais que tout ce que je sais maintenant, Caroline, c'est que je poursuis une relation qui n'est plus pour moi, et c'est bien triste parce que j'ai peut-être encore quelques bonnes années à vivre, mais elles sont comptées tout de même. Et c'est triste nous sommes un vieux couple et si nous finissons vraiment nos vies ensemble, c'est important. C'est important de vieillir ensemble. Oui, et mais c'est d'une grande tristesse. C'est d'une grande tristesse parce que moi, je vis avec quelqu'un qui se refuse toute émotion. Il se les refuse à lui et il refuse les miennes par la même. Il ne reconnaît pas les siennes d'émotion. Il n'en veut pas. Comment voulez-vous qu'il reconnaisse les miennes? Ça ne lui est pas possible. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 50 ans. 50 ans, c'est beau ça. Oui, je sais pas. Je sais plus si c'est beau. Il y a eu 10 ans quasi de séparation parce que j'ai 10 ans de moins que lui et il est parti à la retraite. Il m'a laissé d'ailleurs. Nous étions en région parisienne, nous travaillions l'un et l'autre. Il est parti, il m'a laissé. L'heure de la retraite a sonné pour lui. Il est parti où il avait envie de partir et il m'a laissé pendant 10 ans sur Paris. Il est allé acheter des cigarettes, comme on dit. Hein, c'est un peu ça. Si vous voulez. Voilà. Et il revenait me voir un mois et demi l'hiver. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un couple qui est en difficulté depuis fort longtemps. Et je peux vous dire que l'heure de la retraite n'a rien arrangé. Est-ce que vous connaissez, Marie, des couples qui, à un moment donné ou à un autre dans leur vie, ne connaissent pas de difficultés? Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas linéaire un couple, c'est une entité vivante. Je veux dire, ça bouge, ça vit. Et justement, mais ce que je reproche, Caroline, à mon mari, c'est justement de ne pas vivre le couple. C'est ça que je lui reproche. Il n'y a pas de vie de couple. C'est un monsieur qui veut vivre comment est-ce qu'on dit, en colocation. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire état de vos états d'âme. Moi, si je lui dis, tu sais, cette dernière phrase que tu as prononcée, ça m'a blessée. Mais alors attendez, j'ai dit une monstruosité. Qu'est-ce qui vous tombe dessus? Il ne peut pas l'entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous tombe dessus? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, mais très peu de choses, de toute façon. Mais très peu de choses. Il n'a plus rien à dire. Il a un fils au chômage. Il n'a pas envie de lui téléphoner. Il ne se préoccupe plus. Mais il ne se préoccupe de rien. Quel âge a-t-il? Pardon? Il a 82 ans? Oui. Oui, mais il a toujours été comme ça. Bon, maintenant, c'est sûr que l'âge, ça devient problématique, mais il est encore bon pied, bon oeil. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il soit revenu? Pardon, qu'est-ce qui fait que... Il soit revenu. Excusez-moi. Il est revenu, vous me dites, il est parti 10 ans, et au bout de 10 ans, il est revenu. Non, mais c'est moi qui suis venue. Donc vous l'avez choisi à nouveau? J'ai choisi de ne pas être seule, Caroline. Oui, je comprends ça. Mais j'ai pas choisi lui. Je comprends ça. Ouais. Mais c'est lui que vous avez retrouvé. J'avais pas le choix. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y avait personne d'autre à retrouver. Ouais. Donc, voilà. En même temps, vous saviez qui vous alliez retrouver. Oui, je savais qui j'allais retrouver. Voilà. Et oui, je suis bien de votre avis. Alors, je vais vous faire rire, Marie. Moi, ma grand-mère disait, un cornichon, vous pouvez toujours le changer de bocal, ça reste un cornichon. Je ne devrais pas dire ça. Non, mais c'est très vrai. Mais je sais très bien, mais on ne changera pas. Moi, je ne changerai pas et lui non plus. Il a accepté quand même j'ai tout fait pour que le couple, j'ai fait ce que j'ai pu pour que le couple évolue. Je l'ai emmené en psychothérapie de couple. Ouais. C'est-à-dire que nous avons été suivis pendant 2 ans par une équipe.
Ce qui en a résulté, c'est qu'il y a eu énormément de quiproquos dans le couple, et que en fait, ce que m'a dit la psychologue, c'est un monsieur qui ne vous donne pas son cœur. Ouais. Alors quand je le lui dis, il dit de toute façon même si je donne pas mon cœur, c'est pas parce que j'en ai pas. J'en ai quand même un. J'ai dit oui, mais enfin s'il n'est que pour toi. Hein, oui, voilà. Chapeau, s'il est que pour toi, avoue quand même que ça peut pas bien me satisfaire et me rendre heureuse. Mais ça, ça ne l'intéresse pas. Dernièrement, j'ai vu aussi une dame médecin, psychiatre. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais madame, vous êtes pleine de vie. Et elle me dit, vous restez avec un homme mais de votre vie, il s'en fout. Mais il s'en fout de votre vie. Vos états d'âme, votre mental ne l'intéresse pas. Je crois qu'elle a raison. C'est ô combien vrai. Je crois qu'elle a raison. Mais oui, elle a raison. Mais moi, chaque fois que j'ai parlé à un médecin, ça a été ça. Ça a été. Un jour, il s'est fait convoquer. Il y a un médecin qui l'a convoqué. Je venais d'avoir un 3e enfant. Il m'a dit, mais il l'a convoqué. Il lui a dit, mais attendez, vous êtes une femme. Votre femme, elle va pas très bien. Je crois, monsieur, que vous paraissez y être quand même. Vous ne vous en occupez pas de votre épouse. Il lui a remonté un petit peu les bretelles, et quand je le lui ai dit, il a nié. Mon mari, il a nié. Il a dit, le médecin m'a jamais dit ça, c'est pas vrai. Et quand vous l'acculez quand même à dire les choses, oui, et alors? Il a fait, et alors? Moi, je comprends pas qu'on soit aussi fermé, qu'un monsieur puisse être aussi fermé, aussi, dans son quant à soi, dans son... Marie, la décision vous appartient. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Je suis revenue vers lui parce que je n'avais pas envie d'être seule. Ouais. Et je le comprends et je l'entends très très bien. Oui, et je peux tout à fait imaginer ce que c'est que d'être seule. Et c'est, mon Dieu, très difficile à vivre. Oui. C'est difficile à vivre, surtout à partir d'un certain moment. La solitude est lourde. Oui. Bien. Mais... en même temps, est-ce que vous vivez mieux avec lui ou sans lui? Maintenant, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, j'ai peu d'éléments pour le dire, puisqu'il est quasiment toujours avec moi. Oui, mais est-ce que vous viviez mieux quand il n'était pas là? Quand je travaillais, j'étais mieux sans lui. D'accord, mais aujourd'hui, vous n'allez pas travailler. Presque cauchemardesque de revenir avec lui en vacances. Ouais. Ah oui, parce que j'avais un travail qui me plaisait. J'ai quitté mon travail à l'âge de 65 ans, la mort dans l'âme. Pourquoi? Mais la mort dans l'âme. J'étais encore en pleine forme, je le suis encore, j'ai beaucoup de chance, je suis très sportive d'ailleurs, je fais beaucoup de vélo. C'est vrai, comme dit le médecin, je suis pleine de vie. Et dites-moi, alors pourquoi est-ce que vous ne vous investissez pas dans d'autres activités? Vous le laissez, je me suis investie. Voilà, vous le laissez ronchonner dans son coin, et puis vous sortez, et puis vous faites un peu ce que vous avez envie de faire, hein? Oui, non, mais ça c'est... vous allez vous distraire un peu ailleurs? Ah oui, non, mais attendez, maintenant je vais plus au cinéma, parce que quand ici, le peu de choses qu'il a à dire, il vous regarde même pas, hein. Il a... si moi je lui parle, il me regarde pas, hein. C'est sympa, ça. Il faut sans cesse que je quête un regard, que je quête une parole. Mais jusqu'à quand allez-vous être comme ça, en demande de lui? Il ne vous le donnera pas. Je crois que 1, puis 2, puis 10 médecins vous l'ont dit, il ne vous le donnera pas. Peut-être qu'à un moment donné, il faut l'intégrer et savoir que votre vie, elle est sans lui. Sans lui, c'est-à-dire, bon, vous habitez ensemble, mais que le matin, vous vous levez et que vous allez faire votre journée à vous. Oui. C'est peut-être plus facile à vivre, hein, comme ça. Alors le soir, vous vous retrouvez, vous pouvez dîner ensemble, il parle pas, tant pis. Oui, mais je sais, mais oui, on vit en colocation. C'est dommage, mais c'est lui qui le veut. Oui, c'est lui qui le veut. Oui. Mais je dis au moins qu'il ait l'honnêteté de le reconnaître. Et pourquoi faire? C'est ainsi, il est comme ça. Bon, mais pourquoi faire? Pourquoi voulez-vous qu'il le reconnaisse? Ça va vous avancer à quoi? Il va vous dire oui, je suis comme ça et vis ta vie. Et après?
Mais après, oui, ça ne change rien. On en revient au même point. Donc, Alors, mais il faut rester dans des conditions comme ça. Parce que mais ça, c'est une décision qui vous appartient. Parce que, honnêtement, si vous permettez, Caroline, j'ai la chance d'avoir un autre domicile dans lequel je pourrais me rendre. Eh ben, rendez-vous-y de temps en temps et un peu plus souvent mais même. Je de temps en temps. Et un peu plus souvent. Mais de plus en plus souvent. Et ben voilà. Et là, je me pose la question de savoir si je ne vais pas lui demander de rester dans le domicile principal l'hiver, parce qu'il vient 2 mois. Il vient 2 mois dans la résidence secondaire. Il vient 2 mois, soi-disant, pour être avec moi. Bon, soi-disant. Ouais. Je sais pas trop si c'est pour être avec moi. Enfin bon, peu importe. Il vient 2 mois. Et ensuite, il dit on pourra y retourner un peu l'été. Enfin, il fait plein de promesses qu'il ne tient jamais, bien sûr. Et donc, il n'y retourne pas l'été. Il va un peu l'hiver. Et là, je me dis, il faut que j'ai le courage de passer l'hiver seul et puis de le laisser dans son domicile principal dans lequel finalement, il s'y trouve très bien. Et je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de moi. Et ça aussi, c'est un problème aussi de voir que vous vivez avec quelqu'un qui n'a pas besoin de vous en réalité, hein. Alors vous vous dites, mais on ne sert à rien finalement. Marie, écoutez-moi, lui fait exactement ce dont il a envie. Oui. Eh bien, faites pareil. Oui. Faites exactement ce dont vous avez envie. Oui, c'est vrai. Vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez vous le permettre. Oui. Voilà, et c'est maintenant. Oui, c'est donc, maintenant. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous sentez, vous. Oui. Essayez. Vous avez envie de rester un peu plus dans votre autre domicile ? Eh bien, vous y restez. Vous voyez que c'est difficile de supporter cette solitude et que vous préférez un peu de compagnie ? Eh bien, vous y retournez. Vous faites ce que vous voulez, vous. Oui, mais c'est bien ce que je fais, mais j'ai comme... Et si vous avez envie de ne plus y retourner, eh bien, vous n'y retournerez plus. Mais j'ai du mal quand c'est difficile quand même. C'est quand même. Oui. On aurait dû. C'est difficile de vivre avec quelqu'un comme ça dans des conditions comme ça. C'est pas évident, Caroline, de vivre comme ça. Mais ça, j'ai bien compris. Mais vous avez, j'ai bien compris. Ça, j'entends bien. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas. On n'a pas. C'est pas ce dont on a envie. Aucune femme a envie, on n'a pas envie de vivre dans des conditions comme ça. On aurait envie de former un couple. Mais je sais même plus si j'ai envie de. Je sais même plus ce que j'ai envie. Je suis déstabilisée, Caroline. J'entends effectivement que vous êtes un peu perdue. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Il a 82 ans. Oui. Et ne vous imaginez pas qu'il va changer. Il ne changera pas. Mais pas une seconde, j'ai pensé qu'il allait changer. Il ne changera pas. Alors je comprends bien votre souci d'être un couple, mais lui, il va rester exactement tel qu'il est. Donc c'est à vous d'adapter vos envies et de faire ce qui vous correspond le mieux. Vous comprenez ? Parce que lui, il va rester sur sa position et rien ne va bouger. Donc c'est vous qui devez bouger, pas lui. Oui, mais je n'ai de cesse de bouger, hein. Parce que vous allez devoir faire sans lui. Et ça, je crois que vous l'entendez, vous le regrettez, vous le déplorez. Mais c'est néanmoins ce qui va avoir lieu. Marie, je vous remercie de votre appel et de votre confiance. Je suis contente de vous... encore combien de temps avec nous, Caroline ? Un petit peu encore. Alors donc on aura le temps de se reparler. Je vous remercie de votre appel en tout cas. Et bien sûr, je vous souhaite à tous une très belle nuit sur Europe 1. On se retrouve demain soir. À vous de même, Caroline.